Salut, ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je veux vous parler des influenceurs YouTube que je suis ou que j'ai suivis qui m'ont donné des bonnes idées à faire, des conseils ou d'autres trucs du genre, puis de décrire un peu. On va voir combien on va en passer dans un temps qui est raisonnable. En premier, je commence avec Ludo Lodge. J'en ai déjà parlé un, un peu. Ludo Lodge, ça fait. Il n'y a plus vraiment de nouveaux vidéos en tant que tel. Là. Ces vidéos datent d'il y a 2 ans. Sauf que, même avec des vidéos qui datent d'il y a un certain temps, c'est la personne avec laquelle j'ai le plus appris pour Tabletop Simulator puis pour Nandek. Il y a vraiment plein de trucs dedans. C'est vraiment très clair. Quand il y a du code à faire, il met son code dans la description. C'est vraiment super pratique et plaisant à suivre. Parlant de description, je vais aussi mettre les vidéos, les, leurs adresses dans la description pour pouvoir les trouver facilement. Fait que ça, si vous voulez apprendre à coder dans Tabletop Simulator ou à faire vos trucs avec Nandek, c'est vraiment une référence qui marche bien. C'est là que j'ai trouvé le plus les informations dont j'avais besoin pour commencer à tout le moins. C'est sûr que pour des cas précis, ça le fait pas nécessairement, mais euh, pour le général, pour comprendre la base, c'est vraiment super efficace. C'est en anglais, c'est quand même pertinent de le préciser. Ensuite, Adam Wells, Board Game Design. Adam Wells, c'est un designer qui est pas nécessairement très très connu. Il a fait Amber Heart dans ses jeux récents. C'est son jeu qui a le plus pogné récemment. Il a aussi décidé, il y a de ça quelques temps, d'écrire des livres sur le board game design. Puis il fait plusieurs vidéos sur des extraits de ses livres. Il en a fait surtout il y a un certain temps. Encore là, il n'y a rien de trop récent. Il y en a beaucoup moins récemment que ce qu'il faisait à un moment. Avec lui, j'ai entre autres appris euh, le concept de launch tabletop pour faire des prototypes. Spoiler alert pour les prochains. Il met aussi. Il va prendre de temps en temps une mécanique, puis il va sortir plusieurs jeux, puis comment ces jeux-là sont exploités. À nouveau, c'est en anglais, mais je trouvais important de mettre ces deux-là en premier parce que je les ai quand même pas pire utilisés comme base. Les autres sont le fun à voir, mais soit ils ont vraiment énormément de vidéos, soit c'est vraiment plus des critiques, des reviews, puis d'autres choses. C'est quand même intéressant. C'est le fun d'entendre parler d'autres jeux, mais pour le game design, puis ce que je présente en tant que tel, la création, ces deux-là, ça a vraiment été des pas pires sources d'inspiration. Ensuite, on tombe en français. Professeur Board Game, euh, c'est une chaîne où eux autres, là, c'est beaucoup plus récent. Là. Il y a 6 jours, il y avait quelque chose. Fait que c'est une scène où il y a plusieurs styles de vidéos. C'est fréquent qu'il va y avoir des vidéos comme ça qui sont avec règles et critiques. Donc, ils vont montrer comment jouer au jeu de manière complète. Puis, ils vont aussi dire ce qu'ils pensent du jeu en tant que tel. Il y a des Kickstarter 101 or not. Donc, savoir tels jeux qui sont sur Kickstarter, est-ce que c'est intéressant de les backer ou pas. Ils font aussi des événements de jeux de société au Québec, dont les Meeple Olympiades, euh, que je pense essayer d'aller cette année. Il y a aussi un autre format qui est un board game presque parfait, où là c'est 4 à 5 personnes qui s'installent, il y a un tour de table, ils vont parler des jeux qu'ils ont joués dans les dernières semaines, puis ils vont avoir une thématique de temps en temps. Fait que c'est
Ah, et j'allais oublier le coup de cœur, qui est quand même vraiment intéressant comme coup de cœur à la base si vous cherchez des influenceurs, parce que le coup de cœur, c'est vraiment qu'il va inviter plusieurs autres influenceurs francophones à venir parler de leur coup de cœur du mois. Fait que c'est pas le coup de cœur du mois de juste une personne, c'est vraiment plusieurs influenceurs différents qui vont passer puis qui vont avoir une opinion. Fait que ça pour vous permettre de voir plusieurs styles différents qui peuvent être intéressants pour vous. On va rester en français. On va y aller avec Board Game Duel. Board Game Duel, eux en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre deux jeux, pas nécessairement des jeux hypés ou du moment. C'est une des choses qui est intéressante sur eux autres, c'est qu'ils vont prendre parfois des jeux du moment, mais parfois des jeux absolument pas du moment avec des thématiques qui vont être ciblées. Donc, il y a une certaine largeur dans les thématiques qu'ils vont prendre en tant que tel, là, mais le duel du Pew Pew, c'était des duels de vaisseaux spatiaux. De mémoire, c'était entre Star Wars, Armada. Pas Star Wars, Armada, mais euh, je vais regarder. Ah ouais, c'était entre. C'est ça, c'était pas entre Star Wars Armada, donc c'était avec Star Wars Miniature de Fort Awaken et Snapshit. Euh, Fait que ça, c'était un des duels sur un style de jeu, mais là, ils ont aussi des top 10, un peu d'autres choses. Voilà, la thématique, c'était loup et renard. Fait que ça, c'est pas. Les thématiques peuvent être un peu funky, puis un peu excessivement précises. Euh, mais ils comparent les jeux, ils disent c'est quoi les avantages. Ils font aussi des tours de table de qu'est-ce qu'ils ont joué. Ils font des retours sur leurs épisodes précédents, ce qui peut être intéressant quand même pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, oui. Ensuite, Stone Meyer Games. On est de retour en anglais. Stone Meyer Games, c'est Jamie Stegmaier qui parle de sa compagnie, entre autres, mais aussi des jeux et en tant que designer, qu'est-ce que les thématiques qu'il aime. Il fait des top 10 de qu'est-ce qu'il aime. Son mécanisme favori de un jeu précis, qu'est-ce qu'il y a. Euh, des gameplays, des unboxings. Des fois, il va parler pendant une heure de différentes choses en tant que telles qui ont rapport avec sa compagnie ou à autre chose. Fait que c'est. Il y en a plusieurs. Il a aussi fait ses expériences sur le crowdfunding avant qu'il arrête d'en faire. Fait que c'est pas quelque chose de récent à la base parce que lui il en fait plus, mais ça donne vraiment une vision de quelqu'un qui est dans le métier puis quelqu'un qui le fait puis qui réussit. Là. Les Stone Meyer Games, ils réussissent très bien ce qu'ils font. Donc voilà. Sinon, là je me bats un peu avec. Oh, ça c'est un divulgachage. Board Game Buzz. Board Game Buzz, ça fait. Dans les derniers temps, c'est un peu moins fiable en tant que tel, mais c'est intéressant à suivre parce que c'est quand même une influenceuse qui est un peu nouvelle là-dedans. Elle est vraiment très dynamique, elle est euh, très enthousiaste en général. Elle partage beaucoup sa vie. De temps en temps, on va voir ses enfants passer là-dedans. C'est vraiment très personnel comme style. Moi, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est une influenceuse et non pas un influenceur. Là. À date, c'est pas si fréquent que ça. Fait que genre, je cherchais une influenceuse vraiment spécifiquement. Euh, je t'ai donné dessus. C'est intéressant. J'ai eu la recommandation pour la donner dessus par Board Game Co. Board Game Co.
c'est principalement ce dude-là qui fait vraiment plusieurs styles de vidéos et vraiment beaucoup de vidéos pour un seul gars tout seul. Il n'est pas tout à fait tout seul. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui va faire des previews en tant que tel rémunérés. Qui de temps en temps il va jouer avec. Il fait des top 10, il fait différentes choses. Lui, de temps en temps, va parler de trucs qui sont adjacents au board game. Il a parlé du tarisme, il a parlé de certains sujets politiques que j'étais quand même impressionné de le voir parler de ça. Euh, mais il fait des top 100. Lui, ce qu'il a à savoir, c'est qu'il parle vraiment très vite. Puis, il se promène un peu de gauche à droite, ce qu'on pourrait aussi me reprocher. Fait que là-dessus, si vous aimez ça, mais en version plus rapide, lui, il est quand même intéressant à suivre là-dessus. Une chose qui est importante de savoir sur lui, je vais quand même le préciser, c'est qu'il a un rôle important pour GameFound. Il travaille aussi pour GameFound. Il essaye de faire que ça ne biaise pas ses opinions, mais si, en le sachant d'avance, vous préférez l'éviter tout court, ben voilà. Maintenant, vous le savez d'avance. Fait que si vous voulez, vous pouvez l'éviter tout court. Et je vais y aller avec The Dice Tower. The Dice Tower, c'est pas rien de nouveau. Je vais pas m'étendre énormément dessus. C'est un des plus grands. Les autres qu'on a vus avant, 45 000, c'était quand même beaucoup de subscribers. Lui, c'est 357 000. Il y en a beaucoup. Ils ont des conventions, ils ont plein de choses. C'est un nom super connu. C'est pas eux qui ont le plus de subscribers ou autre chose, tous médias sociaux confondus, parce qu'il y en a des qui en ont encore plus sur Instagram. Mais eux autres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont souvent plusieurs à faire les reviews en tant que tels. Ils sont aussi plusieurs à faire les top 10. Fait qu'il y a, dans un seul vidéo, il y a plusieurs opinions. Ça fait des vidéos qui sont plus longues. Euh, mais il y a plusieurs types de joueurs. Ils suivent aussi ce qui se passe sur crowdsurfing, sur le crowdfunding, avec la série crowdsurfing, qui va permettre de voir les trucs juste avant qu'ils finissent. Fait que c'est pas, on les voit pas d'avance, c'est vraiment des Kickstarter ou des projets sur GameFound qui sont plus sur le bord de la fin. Mais c'est quand même intéressant à suivre encore là pour se tenir au courant de ce qui va arriver, des mécaniques, ce qui peut être intéressant. Des erreurs qui disent, qu'ils voient sur les pages Kickstarter que j'essaie de me rappeler puis de me dire ok, ne pas faire ça. Euh, donc voilà. Fait que eux, c'est vraiment un très gros nom. Pour l'instant, j'ai été calme. Fait qu'on va y aller avec. On a le temps d'en rajouter deux autres. Que je suis beaucoup moins ces temps-ci en tant que tel. Ben, un que je suis beaucoup moins ces temps-ci, qui est Shut Up and Sit Down. À un moment, j'ai vu toutes leurs vidéos. Ah oui, Dice Tower, il y a une chose à dire. Ils font énormément de vidéos. C'est dur de toutes les suivre, de toutes voir les vidéos. Parce que les autres, c'est vraiment plusieurs personnes qui font ça à temps plein. Fait qu'il y en a de la vidéo, là. C'est plusieurs vidéos par jour. Ce qui est un avantage dans beaucoup de cas, mais c'est. Si vous aimez être capable de tout suivre, c'est un peu difficile à faire pour ça. Shut Up and Sit Down, eux, à nouveau, c'est en anglais. C'est des reviewers, sont quand même intéressants. C'est plus divertissant à regarder que la plupart des autres si vous aimez leur style d'humour, parce que les autres, c'est. Il y a vraiment un fondement de. Oui, n'importe qui peut donner son opinion, mais on veut que ça soit présenté de manière intéressante. Après, il y a des gens qui peuvent trouver ça distrayant, il y a des gens qui peuvent ne pas vraiment aimer leur humour. C'est des options, mais elles sont quand même divertissants, je les apprécie. J'ai arrêté de les suivre pour un peu une question de temps, en fait, puis une question de rentabilité. Parce que, pas tous ceux que j'ai nommés, mais un certain nombre de ceux que j'ai nommés
un de mes objectifs, c'est de me trouver des reviewers pour les jeux que je veux sortir. Puis de faire partie de leur communauté, comme je mentionnais plus tôt, en likant, en commentant. Sur toutes les communautés mentionnées avant, vous pouvez me trouver, j'ai commenté quelque part. Pas nécessairement toutes, mais quelque part, j'ai dit quelque chose. J'essaie de faire partie de la communauté de ces influenceurs-là. euh, pour éventuellement voir s'ils seraient intéressés à reviewer un jeu que je leur envoie. Shut Up and Sit Down ne font pas de review de Kickstarter, donc c'est pas une option de se rendre là avec eux. Euh, donc, même s'ils sont intéressants et que j'aimerais ça les suivre, faut que je fasse des choix parce que j'en suis déjà plus. J'en suis déjà beaucoup, là. Il y a beaucoup de mon temps qui est passé à écouter ça en arrière-plan. Mais c'est bon. Puis il y a un petit dernier que je suis pas vraiment, mais que je trouve important, ben, que je trouve intéressant de parler en tant que tel, c'est l'atelier du Meeple. Parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'Estrijou, qui est super sympathique. C'est un des organisateurs de l'Estrijou. Euh, Puis il est là. Lui, ce qu'il fait beaucoup, c'est des systèmes de rangement en tant que tel. Il va aussi faire des top 10, il en fait d'autres. Mais ce qui est reconnu pour faire, la partie atelier de ce qu'il va faire, c'est vraiment euh, organiser ses jeux. 4 critiques, 146 organisations, des comment faire. Il y a des top 10 et autres, mais c'est ça. C'est vraiment comment organiser ses jeux, comment serrer. Pendant un moment, il faisait ça avec de l'origami. Là, il fait ça plus avec de l'impression 3D. Faire de quoi pour que les jeux rentrent bien. J'ai regardé comment il a fait pour Spirit Island, mais c'est ça. C'est pas quelque chose que moi je tends à faire. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un autre, lui, à nouveau, il est en français. C'est un Québécois, c'est un Estrien, donc si vous voulez le suivre, c'est super intéressant quand que ça nous touche. C'est bien fait. Fait que, sur ce, bonne soirée!